Lors de la dernière course de galop, j'ai eu tellement de difficultés à isoler des bases fiables que j'ai dit aux abonnés, vous savez quoi? On ne joue pas aujourd'hui. On ne joue absolument pas. Et j'ai eu raison de le faire parce que l'arrivée n'était absolument pas évidente à décrypter. Aujourd'hui, nous sommes à Chantilly. Chantilly a tendance à sourire aux favoris, mais est-ce que ce sera suffisant pour permettre de décrypter cette course-ci? Est-ce qu'il faudra même fixer des favoris comme base couplée? Ça reste à voir. On va le découvrir ensemble dans un instant. Si vous me découvrez, moi c'est Elvis. Ici, on parle jeu simple, couplet, tiercé, et puis on propose une analyse qui vous permet de composer vos combinaisons quarté, quinté, même si c'est pas ce que je recommande normalement. Quoi qu'il en soit, on va décrypter cette course ensemble. Si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Ça m'aide beaucoup, ça permet à l'algorithme de rendre la vidéo populaire. Du coup, c'est un petit coup de pouce gratuit qui me plaît bien. Merci, merci. Si vous voulez découvrir mes autres pronostics de la journée, en tout cas mes autres synthèses, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com que voici, chevaldebase.com. Vous vous y rendez, vous aurez accès à toutes les autres synthèses de la journée. Et comme si ça ne suffisait pas, le meilleur, c'est pour le meilleur. Je réserve cela à ceux qui prennent des abonnements. Oui, je propose des abonnements. On met l'accent sur des couplets, le jeu simple et le tiercé. Et oui, nous sommes lundi soir quand j'enregistre cette vidéo-ci. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, les abonnés auront accès au tutoriel qu'on attend depuis sensiblement 4 à 7 jours. Parce que je vais mettre l'accent sur les tiercés dès aujourd'hui. Le jeu simple également dès aujourd'hui et rassurez-vous, les bases couplées et les super bases que je propose d'habitude sont sur le point d'être explosifs. Ça va aller tellement vite, ça va rapporter tellement bien, tellement souvent que normalement, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas de la partie, honnêtement. En tout cas, si vous voulez me rejoindre ou bien nous rejoindre, ça c'est la petite communauté, vous prenez votre abonnement, ça coûte 30 000 francs par mois. Et puis, en euros, nous sommes à 49 euros. Le lien ou les liens pour me contacter sont dans les commentaires. Les tout premiers commentaires sont les miens. En tout cas, le premier commentaire est le mien. Il faut me contacter soit sur WhatsApp, soit sur Messenger. Et ensemble, on va vous aider à récupérer une bonne partie, si ce n'est la totalité de l'argent que le PMU vous a fait perdre jusqu'ici. Oui, c'est possible. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Alors, dans cette course-ci, on a le 13, le 9, le 11, 7, 12, 14, 4, 6 qui sont les meilleures chances théoriques. Oui, c'est une course de galop. Les 8 premiers, c'est juste une théorie. Une théorie, pourquoi? Parce que normalement, avec le handicapeur, tout le monde part à chance égale. Oui, c'est ça la grosse particularité des courses de handicap, juste au cas où vous découvrez les courses, ou bien peut-être si vous ne le saviez pas. C'est handicapé, ça veut dire que tout le monde a sa chance. Les pronostiqueurs font tout pour essayer de démêler l'insondable, trouver celui qui est capable de tirer son épingle du jeu, mais voilà qui explique que même les tocards et les délaissés puissent faire l'arrivée. Donc c'est égalité de chance pour tous. Oui, c'est le meilleur des mondes. C'est le meilleur des mondes. En théorie, donc, on a ces 8 premiers-là. 13, 9, 11, 7, 12, 14, 4, 6. Comme tocard, 2 à 5, 15. Cette configuration de token n'est pas des plus intéressantes, je ne vais pas vous mentir. Ça peut laisser entrevoir un délaissé à l'arrivée du tiercé. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec le 2 et l'As dans les tocards. Et comme ce sont des positions qui généralement ont des difficultés à passer, c'est pas dit que ça va pas passer systématiquement, hein, c'est juste que c'est pas trop leur tasse de thé. Même quand surtout l'As, même quand il est premier de la synthèse dans des courses de handicap de plus de 14 partants, il a beaucoup de difficultés. Combien de fois tocard? Et là, c'est le 2 qui porte le plus de poids en général. Il se retrouve là. Je n'aime pas. On va voir ce que ça va donner ensemble. On va le faire. Notre deuxième synthèse, donc, elle nous dit 13, 7, 9, 11, 14, 12, As 2. Je reprends. 13, 7, 9, 11, 14, 12, As 2. Et comme tocard, 15, 4, 5, 3, 6. Synthèse tocard. Voici où ça commence à devenir intéressant parce qu'on
s'isole avec le 5 et le 15. Donc 5, 15, ce sont les deux qui reviennent dans les deux synthèses Tokar. Et du coup, ils ont ces autres-ci qui viennent compléter l'équation. Ça, c'est pour ceux qui voudraient pimenter leur rapport tout naturellement. On a le 2, l'As, le 4, le 3 et le 6. 2, As, 4, 3, 6. Et je ne sais pas si vous remarquez là, on a littéralement les 6 premiers numéros qui sont parmi les tocards. Ça, c'est pas chaque jour que ça arrive quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a les 6 premiers numéros qui sont parmi les tocards. Ça veut donc dire que les 6 numéros qui théoriquement portent le plus de poids et qui théoriquement seraient les meilleures chances, mais portent plus de poids. Donc, vous voyez, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais j'adore, j'aime quand c'est compliqué, surtout qu'on parvient quand même à tirer un peu son épingle du jeu. Et c'est ça toute la différence entre les bons joueurs et les autres, quoi. Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? C'est le numéro 12. Le 12 a peu de chances de terminer premier de la course. Peut-être ailleurs, mais pas à la première place. En compagnie du 11, il forme le couplet gagnant interdit. Donc 12-11 à ne pas jouer ensemble pour la première place à l'arrivée. Donc 12-11, couplet gagnant interdit. Tiercé interdit, 13-9-6, 11-12-4, 14-4-6, 7-11-14, As-4-5, 13-9-11. Je reprends. Tiercé interdit, 13-9-6, 11-12-4, 14-4-6, 7-11-14, As-4-5, 13-9-11. Voilà les tiercés qu'il ne faut absolument pas jouer, les gars. On plonge dans notre fichier Base Optimizer. Lui, il est également offert aux abonnés. Donc, si vous aimez ce qu'on peut faire de ce fichier, si vous voulez avoir la possibilité de recréer les conditions des différentes courses, si ce n'est la totalité des courses organisées en France chaque jour, prenez votre abonnement. Vous aurez également accès à ceci. Donc, dans un premier temps, on prend Chantilly, que voici, on valide Chantilly. Ensuite, on a le Quintet, on valide Quintet. Plus loin, on prend la distance qui nous intéresse, 1900 mètres. Oui, c'est une belle distance, 1900 mètres. On se retrouve là avec 6 résultats déjà. 1955 au niveau de la location qui ne veut théoriquement rien dire. Donc, on a la location. Tout semble OK. C'est vrai qu'on aurait normalement verrouillé les 3 ans que voici, mais si on le fait, on se retrouve seulement avec 3 résultats. Donc, du coup, on va ouvrir quelque peu. Et on ouvre aussi, on regarde là, il n'y a pas une si grosse différence que ça parce qu'on a référence 18, 19 et puis 20. Jusque-là, quand même, s'il fallait exclure quelque chose, ce serait cette course-ci. Je veux dire, en se fiant uniquement à la référence, tout naturellement. Mais disons qu'on laisse voir et puis on avance. On avance et voici la configuration qu'on obtient pour cette course en particulier. Ça semble évident que les premiers favoris ne sont pas tant que ça à leur aise. C'est vrai quand même que jusqu'ici, on va dire quoi, les 5 premiers favoris ont régulièrement proposé le gagnant de la course. Jusqu'ici, c'est ce qui a été la tendance. Mais il faut quand même observer qu'il y a un bon vide là. Au niveau des 4 premiers favoris, ça veut dire qu'ils sont presque inexistants. Presque inexistants. Ça veut dire que le gros de l'arrivée se passe au-delà de la 5e place. Je veux dire au-delà de la 4e. 5e en montant, c'est le gros des gains qu'on trouve dans cette zone-là. Ça veut dire que c'est soit gros outsider tocard ou bien gros outsider délaissé. Ça, c'est pour compléter l'arrivée du tiercé, bien entendu. Ou bien des couplets. Et qu'on va voir au niveau des rapports moyens, là, ça devient autre chose. Parce qu'ici, en moyenne, on s'en tire avec combien? 279,9 euros, disons 280 euros de rapport moyen. Et on n'a aucune fois où on a eu moins de 100 euros et même jamais moins de 150 euros dans cette configuration en particulier. C'est dire à quel point l'arrivée du tiercé ordre va être élevée parce qu'ici, ce que je donne là, 279, c'est tiercé désordre. Oui, il va falloir sortir le grand jeu, les gars. Il va falloir sortir le grand jeu. Et comme si ça ne suffisait pas,
Le reste est aussi intéressant. Je veux dire, avec de si grands rapports, logique que le reste soit intéressant en termes de couplets placés. En moyenne, on a 15 euros. Non, qu'est-ce que je dis? On a 33 euros en moyenne pour le couplet placé. Ah, ça me plaît. Oui, ça me plaît parce que ça me donne quelques idées supplémentaires pour les abonnés. Je veux dire, quand tu as joué couplet gagnant ou couplet placé, mais là, c'est pas un si grand problème que ça, parce que faut quand même le dire, du côté des abonnements, les meilleures chances journalières ne sont presque jamais du côté de la course quintée. Le meilleur du meilleur de chaque journée se trouve toujours hors de la course quintée, quel que soit le pari, quelles que soient les préférences. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est que je propose une fiche qui est de plus en plus fournie et qui propose une analyse très poussée de littéralement toutes les courses intéressantes de la journée aussi. Oui, 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 oui. En tout cas, s'il faut dire abonnement, là on est littéralement dans ce qu'il y a de mieux dans l'univers hippique. Je veux dire en termes de qualité et de fourchette, je veux dire d'outils même, d'outils d'analyse avancés. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Donc pour le moment, voici ce que ça donne. Et logiquement, d'après ce qu'on voit ici, vous comprendrez que je préfère fixer ces numéros-ci comme base couplée. Donc j'ai préféré retenir 7, 12, 14. C'est vrai quand même que à un moment, j'ai failli hésiter. Je me suis demandé est-ce qu'il ne faudrait pas fixer 13, 9, 11. Parce que le 12, là, se retrouve être le numéro qui n'est pas supposé terminer premier. Et c'est un numéro qui, dans les courses de plat en particulier, a tendance à être contre-performant, hein. Il n'est pas si performant que c'est au tiercé. Mais bon, euh, cet historique en particulier nous dit ce serait intéressant ou peut-être ce serait idiot de ne pas fixer 7, 12, 14. Et du coup, je vais le faire, surtout qu'une autre de mes fiches également est d'accord avec ceci. Comme il faut toujours une contre-expertise, je l'ai déployée. La contre-expertise dit 7, 12, 14 aussi. Et là, je me dis, d'accord, d'accord, d'accord. Je ne vais pas être têtu. 7, 12, 14 comme base tiercée. Ensuite, on a 13, 9, 11, 7 comme première chance. Seconde chance, 12, 14, 4, 6. Et notre historique des premières et secondes chances dans cette configuration où nous sommes à Chantilly, course de plat avec 4 tocards. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci. Et je vais vous inviter à ce moment à agrandir votre écran de téléphone. Agrandir, c'est pas que vous allez le casser en deux puis l'agrandir. Non, faites simplement roter votre écran. Donc, ne regardez pas en mode portrait, regardez en mode paysage. Ça va vous aider à y voir plus clair. On casse pas le téléphone, les gars, on casse pas. Donc, vous voyez que ici, pour le moment, Chantilly, comme je le disais tantôt, il est plutôt propice aux premières chances. Et là, la toute dernière fois qu'on a eu un quintet à Chantilly, dans ces conditions-là, les 4 premiers que voici ne sont pas passés. Mais dans l'ensemble, c'est un peu proche de ce qu'on a vu tout à l'heure, étant donné que les 5 premiers favoris ont tendance à produire le gagnant de la course. Donc, s'il faut aller chercher le gagnant parmi les 5 premiers favoris, ce serait peut-être tentant, surtout qu'on n'a ni l'As ni le 2 dans cette zone-là. Comme quoi, ça reste très, très, très intéressant à explorer. Les tocards, ils sont plutôt là, ils sont présents, ils sont présents. Je veux dire, tout y est quoi. Même comme d'après cette historique, c'est d'abord plus au niveau des 8 premiers, le reste après. D'accord. On a dit ça. Normalement, on a couvert l'intégralité de ce qu'il y a à savoir concernant cette course-ci, où on a fixé le 7, le 12 et le 14 comme base couplée. On vous a exhorté à faire comment? Passer chez le caissier. Non, je ne l'ai pas encore fait. Ok, je le fais maintenant. Rendez-vous chez le caissier, les gars. Rendez-vous chez le caissier et à tout moment, si vous souhaitez propulser vos gains, prenez un abonnement. On va se retrouver de l'autre côté et on va se frotter les mains ensemble. Allez, merci encore. On se dit à demain pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.